Ah oui, je me souviens maintenant, l'anniversaire de Margot. Elle avait 13 ans, c'est ça. Et elle a invité Éléonore, bien sûr, et puis Baptiste et Mathéo. Je n'ai pas oublié, finalement. Ah, Philippe, c'est toi? J'avais peur que la sieste soit déjà terminée. Oh, ça ne saurait tarder. Tu ne sens pas? Quoi? Oh, le chocolat. Exact, l'odeur du chocolat. C'est ça qui sonne l'heure du réveil dans les maisons de retraite. Tu planches sur Margot? Oui, sur le passage de l'anniversaire. Tu sais, je me demande si c'est une bonne idée d'écrire des histoires à partir de leurs souvenirs. Ah bon, pourquoi? Eh bien, je m'aperçois qu'ils changent de version pratiquement à chaque fois que je leur demande une précision. Ah, et en quoi ça pose un problème? Au bout d'un moment, on va plus s'y retrouver. Quelle importance qu'on s'y retrouve ou pas? L'essentiel, c'est de parler d'eux. Enfin, Philippe, je veux bien romancer un peu, mais pas au point de raconter des aventures qu'ils n'ont pas vécues. Ah bon? Qu'est-ce que tu cherches avec ton cahier? Leur donner du plaisir, non? Évidemment. Mais c'est aussi une occasion de rappeler certains épisodes de leur vie. Pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, tu vois. Et alors, s'ils changent de version tout le temps, c'est qu'ils ont compris qu'une bonne fiction vaut mieux qu'une mauvaise vérité. Oh, quand même. Ah tiens, qu'est-ce que je disais? Les voilà, par l'odeur alléchée. Bon, je m'occupe du service. À tout de suite. Alors, Éléonore, la sieste s'est bien passée? Oh, je n'ai pratiquement pas fermé l'œil depuis le réveil de la belle auprès dormant. Eh ben, ça t'arrange pas. Hier, c'était depuis la guerre de 100 ans. Oh, ce sont des expressions, Margot. Vous savez bien que quand on ne dort pas, on a toujours l'impression que ça dure une éternité. Et vous y croyez, vous? À quoi? Allons, comment veux-tu qu'elle se rappelle de la guerre de 100 ans depuis le temps qu'elle n'y a pas joué? Elle a très bien pu voir un documentaire là-dessus récemment. Au moins, pour faire croire qu'elle s'intéresse encore à nous. N'est-ce pas, Sandrine? Je ne sais pas. Vous ne savez pas quoi, si vous vous intéressez à nous. Ben, comment vous pouvez poser une question pareille? Est-ce que je chercherais à écrire vos souvenirs si je ne m'intéressais pas à vous? Ouais. C'est aussi parce que nous ne vivons plus rien ensemble que vous cherchez désespérément à piocher dans le passé. Allons, voyons. Nous avons une jeunesse passionnante. Et je serais gentil à Sandrine de vouloir en témoigner pour les générations futures. Merci, Éléonore. Voilà au moins quelqu'un qui s'intéresse à moi. Il faut bien qu'elle vous remercie d'avoir été votre chouchoute. Oh, les vilaines pensées, Margot. Vous avez tous la même importance dans mon cœur. Ah, voilà les papiers taxés. Alors, Baptiste, bien dormi? À quoi ça vous regarde? Vous voulez faire un journal là-dessus aussi? Oh, excusez-moi, je ne pensais pas être indiscrète. Laissez! Il est de mauvaise humeur. Mais pas du tout, je ne supporte pas l'hypocrisie, ce n'est pas pareil. Hypocrite, moi? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Il ne pense pas! Il digère encore la salse pareille de midi! La quoi? Aucun rapport. Si j'ai mal dormi, c'est parce que le chat de Gargamel n'a pas arrêté de miauler. Ah, vous comprenez maintenant pourquoi je ne mange jamais de schtroumpf au repas de midi? De schtroumpf? Ah oui, les bonbons. Oui, enfin, Schtroumpf ou pas, avec Baptiste, c'est toujours pareil. Il engloutit, et après il s'étonne de ne plus pouvoir fermer le couvercle. Rien à voir. J'ai toujours mangé de la même façon. C'est juste que je ne supporte plus les repas sur terre. Ah, bah ça n'a pas de désavantage, la vie de corsaire, hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous avez parlé de corsaire? Laissez tomber. Il n'a pas encore avalé mon aventure avec le capitaine Crochet. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous êtes bien naïf si vous pensez que notre monde l'intéresse encore. Enfin, Margot, pourquoi vous dites ça? Excusez-les, Sandrine, mais c'est vrai qu'on a l'impression que vous nous avez perdus de vue depuis des millénaires. Mais pas du tout, voyons. Oui, je suis parfaitement claire par rapport à vos histoires. Vous êtes sûr? Mais bien sûr, enfin, Éléonore. Votre jeunesse a été si riche. Oh oui! Surtout depuis ma rencontre avec Ken! Ken? Le fiancé de Barbie? Ah oui, pourquoi vous en connaissez un autre, vous? C'est-à-dire que je ne savais pas que vous jouiez à ça. Et après, vous direz que vous êtes parfaitement au fait de nos histoires. Mais ça n'a rien à voir. Je ne pensais pas que les poupées Barbie existaient déjà dans l'enfance d'Éléonore. C'est tout. Tout le monde peut se tromper, non? Je vous rappelle que mon enfance, c'est aussi la vôtre, au cas où vous l'auriez oublié. Vous ne parlez pas sérieusement. Oui,
Je te l'avais bien dit, ma vieille. Elle nous a définitivement rangés dans les antiquités. Oui. Et cette visite sera probablement la dernière. Tu verras. Mais je rêve. Qu'est-ce que c'est que cette déprime généralisée? Mais oui, c'est bizarre. On dirait qu'ils découvrent brusquement notre situation. Et voilà pourtant bien des années que nous sommes dans cet état, les copains. Bon, nous n'allons pas rabâcher éternellement nos regrets. Revenons aux choses pratiques. Si ça ne vous dérange pas, De quoi parlez-vous? vous trouvez que nous vivons une vraie vie ici? Vous avez vu à quoi ça ressemble? C'est vrai ça. Quand nous nous sommes rencontrés, chacun de nous avait sa résidence personnelle dans le village des bisounours. C'était un peu plus agréable que ce point pourri. Alors si quelqu'un a des problèmes de logement, je peux téléphoner à Cadet Roussel. Enfin, ça m'étonnerait que ces 3 maisons soient occupées en ce moment. Depuis quand tu fréquentes Cadet Roussel, toi? C'est Zorro qui me l'a présenté quand il s'occupait du service de sécurité dans sa principauté. C'est Philippe que vous appelez Zorro? Philippe? Je ne connais pas.